Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien, me voici pour une nouvelle vidéo. Donc écoutez, c'est parti, donc c'est la guidance du week-end, hein. Donc on y va. Hop. Allez, je vais prendre ce tarot pour commencer. Ouais, je vais d'abord... Ouais, j'ai envie de prendre celui-là d'abord pour voir l'énergie, vous savez, au niveau général, voir un petit peu avec l'oracle Béline. L'énergie au niveau général pour ce week-end, hein, vous voyez, en plus j'aime beaucoup la boîte, ça me fait vraiment penser à la paix, hein, vous voyez, avec la colombe, hein, l'Esprit Saint, la paix aussi, enfin voilà. Donc, moi j'aime beaucoup. Mince, j'ai tout fait tomber. Je vais mettre ça comme ça, on va pas tout faire tomber encore, voilà. Et c'est parti, on va voir quelle est l'énergie principale et ensuite je prendrai le tarot. L'énergie principale de ce week-end. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Quelle est l'énergie principale? Oh, regardez. Eh ben, écoutez, le bonheur, quoi. Avec Jupiter, la planète Jupiter qui parle aussi de chance, de bonheur. Donc vraiment, waouh! Et on a la table. Alors peut-être qu'effectivement, vous allez avoir peut-être... excusez-moi, j'ai touché le micro. Vous allez peut-être avoir ici, effectivement, avec la table, là on a Vénus. Ah bah oui. Ah, bah écoutez, je pense qu'ici, pour beaucoup d'entre vous, on va vous parler effectivement d'un bonheur ce week-end parce que vous allez rencontrer quelqu'un. Ou en tout cas, il y aura beaucoup d'amour durant cette rencontre. Et là, c'est vraiment boire un verre ensemble, manger ensemble. C'est vraiment dans cet état d'esprit, enfin dans ce côté-là. Et bah écoutez, on va voir. Waouh! Donc pour ce week-end, le bonheur à table. Bah écoutez, super quoi. Le bonheur à table ce week-end. Allez, on y va. Ce week-end, le bonheur à table. Je suis en train de me poser la question si je ne vais pas mettre ça dans le titre. Le bonheur à table, ce week-end. Ouais, parce que là, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment une invitation. Manger ensemble, boire ensemble, quelque chose comme ça. Ouais, ici, on me parle de quelqu'un qui met derrière lui, derrière elle... quelque chose du passé qui décide du coup d'avancer. Donc là, vous décidez, enfin là pour moi, c'est la personne en face de vous qui décide d'avancer, tout doucement en fait. Voilà, tout doucement, tranquillement, sans aller trop vite. Tout simplement, on prend le temps pour pouvoir aller vers cette concrétisation ou vers quelque chose en tout cas de plus stable, de plus solide. Donc effectivement ici, cette personne souhaite aller de l'avant tranquillement mais sûrement. Et vraiment, ça va vous faire plaisir de savoir cela, de savoir que cette personne veut aller de l'avant avec vous. Vous voyez, pour arriver où, hein, pour arriver à la fin de tout cela, hein, pour arriver au pape, c'est-à-dire au mariage, à l'union divine ici, hein, parce que là c'est quelque chose quand même de divin. Et puis reine de denier, donc vous voyez c'est bien avec vous, la reine de denier. Pourquoi? Parce que la reine de denier, c'est une personne qui est stable, qui est abondante aussi, hein, mais surtout qui est stable, généreuse, à qui vraiment on peut faire confiance en fait. Vous voyez, c'est ça qui en fait donne vraiment envie à cette personne d'aller de l'avant avec vous tout doucement. Hein. Ouais, parce qu'en fait, vous, effectivement, hein, j'ai le 10 de bâton à l'envers. Donc ici, vous avez encore quelque chose à travailler. Hein, c'est comme si vous avez encore un poids, en fait, vous voyez, qui n'est pas fini. Un poids, un fardeau qui n'est pas encore terminé, là, pour vous. Hein. Donc voilà, vous avez encore besoin, je pense, de temps. Vous avez encore besoin de temps. Ouais,
Parce qu'on parle d'une personne qui n'a pas été honnête, qui a été vraiment... On parle d'hypocrisie ici. On me parle beaucoup d'hypocrisie. Et là, j'ai 3 cartes. Waouh. Karma. L'étoile à l'envers. 4 de bâton. Et s'il vous plaît, 2 bâtons. Donc ici, on voit bien, on voit très très bien, les belles âmes, hein, que vraiment, il y a une personne, par contre, en face de vous, celle qui... en fait, la personne qui a été hypocrite, la personne qui a été fausse, qui n'a pas été sincère avec vous, va avoir son karma, va être complètement désespérée, elle aura son karma. Quel est son karma? Eh bien, voilà son karma. 2 de coupe et 4 de bâton. Voilà, son karma, c'est de vous voir en couple et heureuse, avec une autre personne. Ça sera son karma. Hein. Parce que là, vous allez vraiment rencontrer la bonne personne ici. Hein. Enfin, vous l'avez déjà rencontré. Je pense que vous allez effectivement... il y a quelque chose que vous allez faire ce week-end avec cette personne, ou peut-être lundi ou plus tard. Parce que on est le week-end, hein, mais ça peut aller jusqu'à 1 ou 2 jours près. Hein. On n'est pas... voilà, on n'est pas à 1 ou 2 jours près, pardon, puisque c'est un tirage général. Mais là, vraiment, le karma de cette personne ici qui a été fausse, qui n'a pas été honnête avec vous, c'est de vous voir heureuse, heureux en couple ici. Et voire même marié. Hein. Ça tombe, il verra votre mariage ou quelque chose comme ça. Ah ouais, un jour, je pense que... voilà, quoi. Mais bon, c'est de voir, en tout cas, en couple, heureuse et heureux avec une personne qui sera, en tout cas, une âme sœur ici. Hein. Votre moitié, quoi. Âme sœur ou flamme jumelle, peu importe. Mais ici, on a cette personne qui, vraiment, son karma, c'est ça. C'est votre bonheur. Son karma, c'est votre bonheur. Vous voyez? Elle sera complètement désespérée, cette personne. Hein. Elle sera désespérée, pas bien du tout. On va voir ici, d'ailleurs, sur cette personne désespérée. Bah oui, hein. 5 d'épée, 6 de coupe et As de coupe à l'envers. Et là, le 8 d'épée. Hein. Là, c'est cette personne. Hein. Cette personne, vous voyez, en fait, elle est entourée de gens, justement, hein, qui sont médisants et tout ça. Et elle va devoir, elle va comprendre, en fait, qu'elle va devoir aller de l'avant, qu'elle va devoir vraiment avancer vers son futur, son avenir, sans vous, en fait, sans cet amour, sans amour. Avec beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, parce que, en fait, voilà, parce qu'elle sait que vous ne l'aimez plus ou pas. Enfin, cette personne, elle va se dire, voilà, forcément, vous serez heureuse ici, heureux avec quelqu'un d'autre, hein. Donc cette personne va comprendre hein, que vraiment, vous ne l'aimez plus, ou vous ne l'aimez pas, enfin voilà. Et elle restera toujours attirée par vous, mais elle verra votre force en fait. Elle verra votre force, votre courage d'avoir su justement lâcher prise, lâcher cette personne de manière définitive, hein, en allant ici vraiment vers votre bonheur. Et cette personne, elle restera toujours en fait comme une sorte d'angoisse comme ça de jamais pouvoir retrouver cet amour en fait. Parce que c'est quelqu'un qui a quand même ressenti pas mal d'amour avec vous. Et c'est comme si cette personne savait que dans l'avenir, elle n'allait plus vivre cet amour. Elle va vivre sans amour. Et ça va lui faire terriblement peur de se dire cela. Contre 5 d'épée ici. 3 d'épée. Et la tour. Waouh. Et la tour. Ces personnes-là, les personnes ici, autour de lui ou d'elle, ouais, non. On me dit que non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est exactement ici? En fait, on me dit ici que elle va être complètement détruite, bouleversée, parce qu'elle sait qu'elle n'aurait pas dû être dans la manipulation. Il y a eu une manipulation.
La ruine, regardez, j'ai la tour, la ruine. Waouh. Vous voyez, hein, c'est la même chose. Hein. Et la trahison. Hein. Ouh là 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 là. Ah ouais, d'accord, je comprends mieux. Elle a été trahie par des personnes. Elle a été trahie par un entourage ici. Il y a un entourage qui a fait croire des choses ou qui a dit des choses à cette personne. Elle y a cru et là, bah, elle a le cœur brisé parce qu'elle va avoir le cœur brisé. Parce qu'elle va voir qu'en fait, bah, c'était faux, tout est détruit. Et elle s'est fait trahir par ces personnes. Hein. Par ces personnes, en fait. Je pense que ce sont des personnes qui ont pu dire que vous étiez toujours disponible ou que vous étiez toujours amoureuse ou amoureux de lui. Et en fait, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai et elle va ressentir une trahison venant de ces personnes-là. Parce que vraiment, ici, moi, je vois vraiment hein, le cœur brisé, la trahison. Trahison, ici, sur la trahison. Ouais, c'est ça. C'est des personnes, en fait. Des personnes qui l'ont mis en confiance. Qui l'ont mis en confiance. Ouais. Pour qu'il puisse donner. Je sais pas, il y avait quelque chose qu'il donnait. Qu'elle donnait cette personne à ces personnes-là. Et elle pensait vraiment aller vers la réussite avec vous. Et en fait, elle s'est complètement trompée parce qu'elle a trouvé quelqu'un qui... Elle va trouver une personne, ou elle a trouvé une personne, donc vous, hein, avec le cœur complètement fermé vis-à-vis de lui ou d'elle. Tout simplement. Pas du tout, en fait, content ou contente d'avoir de ces nouvelles, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Pas du tout envie de parler avec lui ou avec elle. Et pas du tout envie surtout aussi de le voir ou de la voir. Hein. Waouh. Ouais, donc là, elle va vraiment avoir un choc. Destruction, bouleversement total ici. Hein. Parce qu'elle pensait vraiment que vous alliez la reprendre. Que vous alliez la reprendre. Alors qu'en fait, non. On va voir ici sur cette personne avec qui vous serez ensemble. Elle veut rester. Pénate. Ah ouais, vous allez vous isoler. Vous allez... Ah, on voit ici que quand même... Hein, je vois ici que par rapport à... Bon, vous de votre côté, par rapport à cette personne ici avec qui vous êtes en couple ou vous allez être en couple, on voit ici qu'effectivement, vous avez tendance peut-être... Vous allez avoir tendance à vous isoler parce que vous vous posez beaucoup de questions. Vous allez beaucoup vous poser des questions sur cette union. Sur cette union ici, la clé de la destinée. En fait, vous allez vous poser des questions, peut-être que c'est déjà le cas si vous êtes déjà en couple avec cette personne. Vous vous posez beaucoup de questions, vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à cette union. Parce que vous avez besoin de savoir quelque chose, vous avez besoin de comprendre. Ouais, la clé, vous avez vraiment besoin de comprendre. C'est comme si... c'est comme si vous avez besoin de trouver une solution pour comprendre, peut-être même comprendre ce que vous ressentez vraiment pour lui ou pour elle. Hein. Ou alors, qu'est-ce que lui ou elle ressent pour vous. Je sais pas pourquoi on me parle d'une personne qui a fait le mauvais choix. Il y a quelqu'un ici qui a choisi, mais j'ai l'impression qu'on vous parle encore de cette personne-là qui se sent trahie. Enfin, qui se sent démolie et trahie par les autres, là. Ouais, parce qu'on voit ici que vous résistez. En fait, ici, on me parle encore de cette personne, mais moi, je veux pas parler de cette personne. Attendez, je vais prendre l'autre tarot. C'est ça, en fait, parce que je dois changer. On va voir. Oh, excusez-moi. Oh, mon Dieu, ça fait beaucoup de bruit, là, c'est sûr. Je suis désolée, hein, les belles âmes, si ça fait du bruit. Je suis désolée. Les cartes ont été dessus. J'espère que vos oreilles, ça va. Je suis désolée, vraiment. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Allez. L'as de bâton à l'envers. Et le 5 d'épée encore. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous, de votre côté, vraiment, hein,
On voit que quand même, vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à cette union. Vous avez besoin de comprendre quelque chose, en fait. Vous avez besoin de comprendre quelque chose. Ouais, c'est ça. Ici, vous avez besoin de comprendre quelque chose parce que vous ne vous sentez pas sûr, vous ne vous sentez pas en sécurité par rapport à une situation que vous ne dites pas. Et on a encore le 5 d'épée, mais là, cette fois-ci, c'est plus comme une peur. C'est plus au niveau mental. Vous avez une peur, une insécurité, vous ne dites pas cela. Est-ce que c'est en rapport avec la passion qui n'est pas présente ou présent dans ce couple, ou est-ce que c'est vous-même peut-être qui avez besoin de ressentir un désir ou quelque chose comme ça, et du coup, voilà, la tour, du coup, vous avez l'impression que ce désir... roi de coupe à l'envers. Vous vous posez la question si cet homme ou cette femme vous aime réellement. Je pense que c'est ça aussi. Ouais, parce qu'il y a un poids. Il y a un poids. En fait, je pense que vous avez peur. Vous avez peur que cette personne vous fasse croire qu'elle vous aime alors que non. Parce que vous avez déjà eu ça dans le passé. Et alors, aujourd'hui, vous jugez de manière plus facile, on va dire. Dès qu'il y a un petit truc qui vous tracasse, vous allez juger la situation par rapport à votre passé, en fait. À ce que vous avez déjà vécu. Ouais, c'est ça. 4 de bâton à l'envers et 5 de coupe. Ouais, parce que du coup, pour ne pas regretter, en fait, vous avez tendance à vouloir tout détruire ou vous enfuir ou, vous voyez, se quitter, en fait. Pour ne pas regretter quoi que ce soit, vous vous dites, allez, je vais quitter cette personne. Il y a quelque chose comme ça, vous avez peur, en fait, que le passé se reproduise. Vous voyez, que la même chose revienne, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, 3 de bâton et chevalier de coupe à l'envers. Parce qu'en fait, vous étiez dans l'attente avant d'une personne qui, en fait, vous vous êtes rendu compte qu'elle était très toxique et qu'elle n'avait pas vraiment de l'amour, en fait, pour vous. C'était très toxique. Et là, aujourd'hui, vous vous êtes fermé, justement, à cette personne. Et c'est cette personne qui revient vers vous, voyez. Et vous ne voulez plus. Par contre, comme je vous ai dit, son karma, ça sera de vous voir en couple. Hein. Ou son karma est de vous voir en couple là actuellement, ou de le savoir. Peut-être pas de vous voir, hein, mais de le savoir. Ah ouais, vous n'êtes plus du tout dans l'angoisse, dans le stress de quoi que ce soit avec cette personne. Mais c'est quelqu'un qui est stable, hein, mais qui ne va pas réussir à guérir de cette situation. En fait, il ne va pas réussir à accepter le fait que vous êtes en couple. Enfin, voilà. Ouais, moi, je vous vois pas sûr du tout. Enfin, je vous vois vraiment instable, en fait, face à lui ou elle. Hein. Parce que c'est quelqu'un, quand même, qui a beaucoup de désir pour vous. Mais vous, ça y est, vous ne... Enfin, là, je vois que vous ne voulez plus et vous allez dire la vérité. Peut-être que c'est vous, en fait, qui dites la vérité, qui allez dire, voilà, je suis avec quelqu'un. Je suis avec quelqu'un maintenant, alors ne viens pas. Ne viens pas parce que c'est vraiment fini. C'est vous, hein, qui allez lui dire. Et là, ça sera son karma, hein, parce que vraiment, cette personne, elle veut pas que ce soit fini. Elle veut pas que vous partez, en fait. Mais vous, c'est fini. C'est fini. 4 de denier à l'envers. Elle ne peut plus vous garder dans sa vie. Hein. C'est terminé. Vous n'êtes plus... J'entends, vous n'êtes plus à lui ou à elle. Voilà, même si bon... Et voilà, vous résistez vraiment à lui ou à elle. Et vous vous éloignez en plus des personnes qui sont autour de cette personne aussi, j'ai l'impression. Ou en tout cas, c'est vraiment...
bah vous ne voulez pas du tout, vous vous défendez par rapport au fait que vous ne voulez pas du tout le ou la retrouver. Ah ouais, je vois combien de minutes. Ok. Mais on voit quand même que vous, de votre côté, par rapport à ce couple, hein, l'impression qu'il y a quelques petites choses à régler, hein, quand même. Qu'est-ce qui se passe encore du coup par rapport à ce couple? La campagne, la santé et le hasard. Bon, déjà ici, il va y avoir quelque chose qui va arriver de manière inattendue, qui va perturber un petit peu le calme, on va dire, la sérénité. Fatalité et le feu. C'est ça. En fait, là, on parle d'une dispute et vous allez réagir de manière intelligente par rapport à cette dispute ou cette tension. Ah ouais, bah l'ennemi, les ennemis. On vous parle d'ennemis. Vous voyez, en fait, vous allez vraiment éviter les problèmes, en fait, j'ai envie de vous dire. Vous allez éviter les problèmes face aux personnes qui en fait, vont essayer de faire des problèmes, quoi, de faire des conflits autour de vous et tout ça. Vous allez vraiment, de manière intelligente, vous allez vous en éloigner. Hein. Pour moi, vous allez vous en éloigner. Vous voyez, les conflits, mais cette fois à l'envers. Vous allez vous éloigner des conflits, de ces personnes ennemies-là, et vous allez barrer la route à cette personne qui veut venir vers vous. Vous allez lui dire non, et elle restera dans l'attente. Elle restera dans l'attente, mais elle va se rendre compte que, voilà, elle va avoir une révélation ici. La révélation, c'est que vous avez guéri de cette personne, vous ne voulez plus de lui ou d'elle, et vous êtes en train de tourner une nouvelle page de votre vie. Je vais prendre un peu aussi mon oracle des âmes éternelles. Vous l'avez en précommande, hein, si vous souhaitez. Changement, voilà. Vous voyez, vous allez clairement vers votre changement, aller vers sa destinée. Hein. Donc vraiment, vous allez vers le changement et on vous dit dans moins de 1 mois. Hein, on vous dit dans moins de 1 mois. Je ne sais pas si on voit bien. Oups. Qu'est-ce qu'on a? Regardez, dans moins de 1 mois. Voilà, âme sœur, flamme jumelle, lien sacré. Et bien voilà, dans moins de 1 mois, en fait, il va y avoir effectivement des compromis, une négociation, enfin quelque chose. Pour moi, il y aura une... Vous allez vous mettre d'accord, entre guillemets, avec la personne ici qui sera vraiment votre moitié. Et ça sera dans moins de 1 mois. Pourquoi? Parce que vous allez vraiment vous trouver, vous allez vraiment comprendre qu'est-ce que vous voulez réellement, vous, pour votre bien-être. Et là, du coup, on parle encore du karma, hein, avec la déclaration d'amour. Cette personne, pour moi, je pense que vraiment, elle va avoir le karma dans sa vie en vous voyant, en sachant que vous êtes avec quelqu'un d'autre. Ah ouais, sexualité sacrée. Il va y avoir un déplacement, un voyage par rapport à... Enfin, avec une relation intime intense, sacrée, qui va mener vraiment au calme, à la tranquillité, à l'ancrage même ici. Mais ensuite, on me parle d'un désaccord. Pourquoi on me parle d'un désaccord? Par rapport à une transformation, mais il y a une réconciliation ensuite. Donc, il y a quelque chose que vous allez vouloir transformer dans cette... Peut-être dans cette... dans votre vie ou dans ce lien, vous serez en désaccord, mais ensuite il y aura une réconciliation, des discussions en tout cas qui vont mener à la réconciliation avec cette personne ici, hein, qui effectivement a beaucoup de sentiments pour vous. Et vous allez vraiment vous rendre compte que vous avez un lien d'âme et que voilà, il y a encore de la purification à faire, mais vous avez un lien d'âme très fort, hein, avec la spiritualité. Et vous allez vraiment vouloir, du coup, aller vers un nouveau départ dans 1 à 2 semaines. On vous parle d'une évolution, effectivement, avec cette personne. Voilà, mais c'est juste que ça ne sera pas facile au début
parce que je vous dis, hein, il y a encore quelque chose, un fardeau, quelque chose à nettoyer par rapport au passé. Et ensuite, voilà, on me parle d'appels, de messages qui vont vraiment vers l'éclaircissement, vers l'épanouissement ici. Et je peux vous donner quelques signes zodiacaux si ça vous intéresse, mais ce n'est pas obligatoire, hein. C'est Lion, Cancer, Gémeaux et Vierge. Voilà, ça peut être votre signe solaire ou le sien, ou signe lunaire, ou ascendant aussi. Ouais, voilà. Et l'autre personne, eh ben, elle sera dans ce côté je veux te donner de l'amour, mais ce n'est pas réciproque maintenant. Ça sera son karma en fait, hein. Ça sera vraiment le karma de cette personne ici, vraiment. Je dis le karma, mais bon, on l'appelle comme vous voulez, hein, évidemment, hein. Mais vraiment, ça sera très compliqué, hein, pour lui ou pour elle, euh, par rapport à ça, hein. Ça sera très, très compliqué. Ok, ok. On va prendre ici un petit message avec une vie en miracle, un petit message avec Dieu. Voilà, pour ce week-end. Et on va voir un petit peu ce qui ressort ici. Qu'est-ce qu'on a? Je ne peux être blessée que par mes pensées. Ah ouais, mais c'est ça en fait, ce que je ressens. J'ai l'impression en fait que c'est plutôt... Enfin, que c'est un peu compliqué pour vous avec cette personne-là, avec qui vous allez vraiment être en couple, que vous êtes déjà, hein, peu importe. C'est compliqué pour vous parce que, voilà, vous êtes encore beaucoup dans les pensées par rapport, je pense, à votre passé. Hein, encore beaucoup de peur. Ne cherche pas à changer le monde, mais choisis de changer ton esprit au sujet du monde. Ce que tu vois reflète ta pensée, et ta pensée ne fait que refléter ton choix de ce que tu veux voir. Bon bah là, voilà, je pense que c'est clair, hein. Et en dos de deck, nous avons « Et Dieu lui-même essuiera toute larme ». Vous voyez, c'est très beau, hein. Voilà, en fait, on vous dit clairement ici que vous allez vers le bonheur, hein. Tu ne marches pas seul, les anges de Dieu volent tout près et tout autour de toi. Son amour t'entoure, et de ceci, tu peux être sûr, jamais je, entre parenthèses Jésus, ne te laisserai inconsolé. Ah, c'est comme si c'était Jésus en fait, ou Dieu, ou l'univers qui vous parle. Voilà, c'est Dieu qui vous parle. Tu ne marches pas seul, les anges de Dieu volent tout près et tout autour de toi. Son amour t'entoure, et de ceci tu peux être sûr, jamais je ne te laisserai inconsolé. Voyez, les larmes seront essuyées, hein, c'est très beau. Les larmes seront essuyées par Dieu. Voilà, on termine vraiment avec de très très beaux messages du divin. Et j'espère de tout cœur, en tout cas, que ça vous aura aidé. Et puis je vais prendre aussi un dernier message avec cet oracle-ci, des cristaux. Mais il est en anglais. Je ne sais plus comment il s'appelle, honnêtement. Et nous avons la turquoise. Persévérance, la turquoise, qui nous parle de sérénité, intention. Et puis aussi, la turquoise, elle aide beaucoup justement pour toute pensée négative en fait, à enlever les pensées négatives. Elle aide énormément la turquoise, hein. Elle aide beaucoup. Alors vous pouvez retrouver la turquoise, hein, pour ceux et celles bien sûr qui le souhaitent, ce n'est pas obligé. Mais si vous le souhaitez, vous avez effectivement des bracelets, je pense aussi des bagues en turquoise sur le site de mon frère qui s'appelle mariaangearchange.com, hein, www.mariaangearchange.com. C'est le site de mon frère et il réalise en fait des très beaux bracelets à la main et magnétisés. Et voilà, vous pouvez retrouver aussi la turquoise en bracelet avec l'acier inoxydable. Et les bagues, je ne sais plus, mais je pense qu'il y en a aussi. Et n'hésitez pas à aller voir, même des colliers. N'hésitez pas à voir tout ce qu'il y a. Mais là, vraiment, la turquoise, vraiment, ça peut aider sur tout ce qui est pensée négative, toxique. Et on a aussi la malachite ici. Clé intuitif mentale. Être intuitif. Je ne sais pas pourquoi je dis clé. Être intuitif
et la mentalité. Ouais, c'est ça. Avec Uranus aussi. En fait, ici, c'est ça en fait. Vous avez besoin d'écouter vraiment votre intuition, votre cœur en fait, et de laisser vraiment votre mental de côté. Hein. Il y a vraiment ce besoin aussi, parce que mentalité, pour moi, c'est comme quoi vous allez être beaucoup, hein, effectivement, dans vos pensées, et pour enlever cela, la turquoise peut vous aider, les prières avec Dieu peuvent vous aider. Voilà, après c'est à vous de voir en fait qu'est-ce qui vous intéresse, est-ce que vous aimez ou pas aussi les énergies des cristaux, etc. Hein. Donc pour ceux et celles là, pardon, qui aiment beaucoup toutes les énergies des cristaux et que vous y croyez, vous avez, comme je vous ai dit, le site de mon frère, vous pouvez retrouver des bracelets ou autres. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous le souhaitez, tout simplement. Voilà. Évidemment, ce n'est pas obligé. Voilà, voilà. Donc, écoutez les belles âmes, je vous fais de gros bisous. Encore un grand merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas aussi à aller voir mon autre chaîne, ma première chaîne Maria-Ange et Archange d'amour. Vous allez avoir tous les signes qui seront en ligne très bientôt pour le mois de février. Et vous avez aussi la guidance avenir sentimentale de l'année 2024, signe par signe, qui est en ligne aussi sur mon autre chaîne, la première chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour. N'hésitez pas, ça me ferait très plaisir de vous voir là-bas. Et ça me ferait très plaisir aussi de vous voir, bien sûr, vous abonner. Mais surtout, bien activer la petite cloche, comme ça vous recevez en temps et en heure les guidances. Et puis votre signe, quoi, aussi, pour le mois de février, en avant-première, qui sera mis en ligne le 28 janvier. J'essaierai de voir si j'arrive à terminer avant les signes. Je mettrai une date avant le 28. Sinon, ça sera toujours la même date, mais dans tous les cas, vous serez prévenus, puisque, voilà, si je changerai la date qui sera plus tôt, vous serez prévenus, hein, vous le verrez sur votre signe, tout simplement. Voilà, en tout cas, merci encore du fond du cœur. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez aimé, à vous abonner à la chaîne. Et puis un grand merci, voilà, encore du fond du cœur. Bisous à tous, prenez soin de vous, surtout, c'est le plus important. Et puis bien sûr, que Dieu vous bénisse, vous protège et vous guide vers le bonheur. Et surtout qu'il protège aussi vos proches et tous ceux que vous aimez dans toute cette année 2024 et encore une bonne année. Bisous à tous, et si vous le souhaitez d'ailleurs pour la bonne année, vous avez une petite cagnotte que j'ai ouverte si vous avez envie de faire un petit cadeau de nouvelle année ou un petit cadeau de Noël avec un petit don. Voilà, c'est comme vous le voulez. Sinon, ça me ferait plaisir de vous lire en commentaire si vous avez envie d'exprimer votre gratitude. Voilà, bisous à tous et à très bientôt.